Bonjour, petite vidéo de complément pour le cours de la séance. Donc on est dans le chapitre sur la convexité. Je vous demande de recopier, normalement ça je l'ai mis sur Pronote, cette propriété. Si vous ne la comprenez pas, c'est presque normal, vous affolez pas. On y reviendra, mais je pense que ça faut le faire en présentiel. Mais il y en a besoin qu'elle soit écrite dans le cours, donc vous la copiez sans. Si vous arrivez à comprendre, tant mieux. Vous pouvez lire la démonstration là qui est dessous, je vous ai dit. Si vous ne comprenez pas, que ça vous perturbe, ce n'est pas grave. Regardez quand même prenez un peu de temps pour regarder l'application ici, sachant que généralement, donc l'idée de la démonstration, c'est que ça permet, l'écriture qui est là permet d'obtenir des points sur le segment ici, entre les abscisses, et là c'est le segment AB. Pardon, je suis perdu là. C'est les points du segment. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est dans la méthode, c'est qu'on appliquera le résultat que dans le cas du milieu, donc qui est la moyenne pardon, je ne trouve plus mes mots, oui, des deux abscisses, et qui fait la moyenne. Si vous regardez, c'est un demi de f2a plus f2b. Voilà. Donc, mais vous regardez, vous ne passez pas trop de temps dessus. C'est, je pense, une notion quand même assez délicate ici. On y reviendra plus tard. Alors, pas sûr qu'on y fasse avant les vacances, mais on fera peut-être au retour des vacances. Ouais, pour le groupe, pardon. J'arrête pas de bouger, ça doit être désagréable. Pour le groupe que je vois jeudi. Voilà, les autres, on fera ça. Pareil, je pense aussi après les vacances. Ensuite, une fois que vous avez copié la propriété, il y aura le paragraphe 32 qui va finir le chapitre. Donc, la convexité, je vous rappelle, donc c'est quand les points les points de la courbe sont au-dessous des cordes ou au-dessus des tangentes, elle est convexe. Et si elle est au-dessus des cordes ou en dessous des tangentes, ça revient même, elle est concave. Et en fait, on va avoir un résultat qui va nous permettre, quand on connaît la formule de la fonction, c'est la dérivable, d'avoir un résultat assez vite. Elle est convexe à condition que la fonction soit, la dérivée soit croissante. Et elle est concave si la fonction dérivée est décroissante. Donc ça nous donne une propriété qui va nous permettre très vite, avec un calcul, de dire si une fonction est convexe et concave sans passer par la représentation graphique. Et une conséquence, c'est la propriété suivante. C'est que, comme la dérivée doit être croissante, c'est-à-dire que la dérivée de la dérivée, donc la dérivée seconde est positive. Voilà, si elle dérive là, ça c'est positif, donc la fonction qui avance, c'est f', elle est croissante. Et pareil, f est concave si sa dérivée est décroissante, et la dérivée décroissante, c'est-à-dire que la dérivée de la dérivée seconde est négative. Donc la propriété, ça, est lié fortement à la propriété précédente, c'est presque immédiat. Et j'en profite aussi, donc les points d'inflexion, donc c'est là où on passe de concave souvent à convexe, et c'est là où la courbe coupe les tangentes. Et en fait, on peut trouver très facilement aussi, une fois qu'on a la dérivée seconde, les points d'inflexion. Il faut que la dérivée seconde s'annule et qu'elle change de signe. Et donc, je vous ai mis un exemple. Donc là, ça serait bien que vous essayiez de chercher un peu tout seul. Et si vous avez bien réfléchi, vous pouvez écouter la suite. Donc ici, vu les résultats du cours, ce qu'on va faire pour étudier le fait qu'elle est convexe ou concave, c'est étudier la dérivée seconde et son signe. Donc pour ça, on dérive, et définit les dérivables sur R. Hop, pardon, je ne sais pas si c'est mieux avec un peu plus de lumière. Donc si on dérive, c'est un produit de la forme UV. Je ne vais pas détailler, mais bon, vous avez U, c'est x donne x, dérivé, c'est x donne 1, et V, c'est exponentielle, dérivée exponentielle. Et donc, on obtient f' de x égale u'v, u' c'est 1, donc je ne l'ai pas écrit, plus uv', qu'on peut factoriser, e de x, je vais peut-être plus faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Et maintenant, on redérive, c'est une fonction dérivable, c'est un produit de deux fonctions dérivables. F seconde de x, j'ai mis dans le sens, u' e de x, v,
plus u de x, v', la dérivée c'est 1, on l'écrit pas. Et donc ça fait e de x facteur de x plus 2. Et donc on a besoin du signe de la dérivée seconde. On trace le tableau de signes assez vite ici. Ça c'est positif, donc je vais mettre que c'est du même signe. Oh, allez hop, oubliez, je vais tout faire. Hop, et là ça s'annule en moins 2. Donc exponentielle positive, x plus 2 moins plus, puisque le coefficient directeur c'est 1 qui est positif. F seconde moins 0 plus, et donc la dérivée seconde est négative ici, positive. Si on applique la propriété qui est ici, ça nous dit que f est concave sur moins l'infini moins 2, f est convexe sur moins 2 plus l'infini. Et si on applique la dernière propriété, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. On place, pardon, je ne vois pas bien là. On passe de moins à plus, donc on a un point d'inflexion. Le point A de coordonnées moins 2, et donc moins 2 exponentielle de moins 2, est un point d'inflexion. De la courbe C de F, la courbe représentative. Oh, pardon, on voit rien du tout. Donc le point de coordonnée moins 2, donc c'est là où ça s'annule. Après, pour trouver le dot, c'est f de moins 2. Donc il suffit de prendre la formule qui est là, remplacer x par moins 2. Donc c'est moins 2 exponentielle de moins 2. Ceux qui veulent, vous pouvez l'écrire moins 2 sur E2. Et la probabilité nous dit que c'est un point d'inflexion. Donc là, normalement, cette partie n'est pas très compliquée. Donc à redire, si on vous demande d'étudier, vous avez une formule, comme ici, et qu'on vous demande d'étudier là où c'est convexe, où la fonction est convexe, et là où la fonction est concave, la méthode, c'est on dérive deux fois, on a la dérivée seconde, on étudie le signe de la dérivée seconde. Quand c'est négatif, la fonction est concave. Quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. La méthode n'est pas très dure.